Bienvenue sur Paris Podcast. Attends, je connais beaucoup de mots français, mais quand je veux parler, je bloque. Pourquoi c'est si difficile de construire une phrase? C'est une très bonne question. Et si je te disais que le problème ne vient pas des mots que tu connais, mais des verbes que tu n'utilises pas encore naturellement? Les verbes? Mais j'en connais plein. Je connais être, avoir, aller. Exactement. Et c'est déjà un excellent début. Mais est-ce que tu sais utiliser ces verbes dans une vraie conversation sans réfléchir pendant 30 secondes? Non, pas vraiment. Je réfléchis, je traduis dans ma tête, et après je perds le fil. C'est normal. Beaucoup d'apprenants connaissent les verbes, mais ils ne les ont jamais appris dans des situations réelles. Et c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Pas une liste, pas une leçon de conjugaison ennuyeuse. On va parler des verbes que tu dois absolument maîtriser pour parler français facilement et on va les utiliser dans des conversations normales. Ça me plaît, parce que les listes, franchement, j'oublie tout après 2 jours. Et c'est exactement pour ça qu'on va faire différemment. Aujourd'hui, je vais te poser des questions, tu vas me répondre et on va construire des phrases ensemble, comme une vraie conversation entre amis. D'accord. Alors, par quoi on commence? On commence par les verbes les plus importants de la langue française. Les verbes que tu utilises tous les jours, même sans t'en rendre compte. Être, avoir, aller, faire, venir, pouvoir, vouloir, devoir. Si tu maîtrises ces verbes, tu peux déjà parler de beaucoup de choses. Être et avoir, je les utilise déjà. Mais parfois, je ne sais pas lequel choisir. C'est une confusion très fréquente. Mais c'est une bonne nouvelle, parce qu'on peut la corriger tout de suite. Donne-moi une phrase simple avec le verbe être. Je suis faim? Ah, voilà une erreur classique. En français, on ne dit pas « je suis faim ». On dit « j'ai faim Ah oui, c'est vrai. Mais pourquoi? En anglais, on dit I am hungry. Donc je traduis et je dis je suis faim. ». Et c'est exactement le piège. En français, la faim, la soif, la chaleur, la peur, ce sont des sensations que tu possèdes. Donc tu utilises le verbe « avoir », j'ai faim, j'ai soif, j'ai chaud, j'ai froid, j'ai peur. Donc si je veux dire que j'ai chaud, je dis j'ai chaud, pas je suis chaud. Exactement. Et crois-moi, je suis chaud peut avoir un autre sens dans certains contextes, donc il vaut mieux utiliser j'ai chaud pour parler de la température. Ah, bon à savoir. Donc avoir sert pour les sensations physiques? Oui, et pas seulement, on utilise aussi avoir pour parler de l'âge. On ne dit pas je suis 20 ans, on dit j'ai 20 ans. Ça, c'est bizarre pour moi. J'ai toujours envie de dire je suis 20 ans. Je comprends. Mais pense comme ça, ton âge, c'est une chose que tu possèdes, une expérience que tu as accumulée. Donc j'ai 20 ans, j'ai 30 ans, j'ai 40 ans. D'accord. Et être alors? Quand est-ce que je l'utilise vraiment? Être sert à décrire une identité, une caractéristique, un état permanent ou temporaire. Par exemple, je suis français, je suis professeur, je suis fatiguée, je suis contente, je suis en retard. Donc, être pour décrire qui je suis et avoir pour ce que je ressens ou ce que je possède? C'est un bon résumé. Mais attention, il y a des exceptions. Par exemple, on dit j'ai sommeil et pas je suis sommeil. Et on dit je suis malade, pas j'ai malade. Ah, c'est compliqué. Comment je peux savoir? Le mieux, c'est d'apprendre les expressions complètes parce que la traduction directe depuis ta langue maternelle va souvent te tromper. C'est pour ça qu'on apprend des phrases, pas des mots isolés. Donc si j'apprends j'ai faim, j'ai soif, j'ai chaud, j'ai froid, j'ai sommeil, j'ai peur, je vais les mémoriser comme des blocs? Exactement. Et c'est la méthode la plus efficace. Maintenant, donne-moi une phrase avec le verbe être pour te décrire. Je suis apprenant de français. Très bien. C'est correct. Tu peux aussi dire j'apprends le français avec le verbe apprendre. Ça sonne plus naturel dans la conversation. J'apprends le français. Oui, c'est plus simple. Et être, je peux l'utiliser pour parler de mon métier? Absolument. Je suis étudiant, je suis ingénieur, je suis cuisinier, je suis professeur. C'est l'un des usages les plus importants du verbe être. D'accord.
Et avoir, je peux l'utiliser pour parler de ma famille? Oui, j'ai 2 frères, j'ai une sœur, j'ai 3 enfants, j'ai beaucoup d'amis. Tu vois, avoir exprime la possession, mais aussi les relations familiales. C'est logique. Donc si je veux dire que j'ai une voiture, je dis j'ai une voiture? Parfait. Et si tu veux dire que tu es fatigué, tu dis quoi? Je suis fatigué. Excellent. Tu commences déjà à sentir la différence. Maintenant, passons à un autre verbe fondamental, aller. Comment tu l'utilises dans ta vie quotidienne? Je vais au travail. C'est ça? Oui, c'est parfait. Je vais au travail, je vais à l'école, je vais au supermarché, je vais chez un ami. Le verbe aller exprime le mouvement, mais il a aussi une autre fonction très importante. Laquelle? Il sert à parler du futur proche. Au lieu de dire je mangerai, on dit très souvent je vais manger. C'est plus naturel dans la conversation quotidienne. Ah oui, je vais manger. Je vais partir. Je vais dormir. C'est plus facile que le futur simple. Exactement, et c'est pour ça que le verbe aller est si important. Il te permet de parler du présent, du mouvement et du futur immédiat. Donne-moi une phrase avec aller pour parler de demain. Demain, je vais aller au cinéma. C'est correct, mais on dirait plus naturellement demain je vais au cinéma ou demain je vais aller au cinéma si tu veux insister. Les deux fonctionnent. Donc je peux dire je vais au cinéma demain et c'est suffisant? Oui, avec le mot demain, le présent peut exprimer le futur dans le langage parlé. C'est très courant. Les Français font ça tout le temps. Intéressant. Donc les verbes sont plus flexibles que je pensais. Beaucoup plus. Et c'est une excellente nouvelle pour toi. Maintenant, parlons d'un verbe que tu utilises peu, être trop peu, faire. C'est le verbe de l'action par excellence. Je fais du sport. Je fais la cuisine, c'est ça? Exactement. On utilise faire pour énormément d'activités. Je fais du sport, je fais la cuisine, je fais le ménage, je fais mes devoirs, je fais une promenade, je fais attention. Donc faire peut remplacer beaucoup d'autres verbes? Oui, et c'est pour ça qu'il est si utile. Si tu ne connais pas le verbe précis, tu peux souvent utiliser faire avec un nom. Par exemple, faire une photo au lieu de photographier, faire une erreur au lieu de se tromper. C'est plus simple comme ça. Et c'est très naturel. Maintenant, essaye de me raconter ta journée avec faire. D'accord. Le matin, je fais le café. Ensuite, je fais du sport. Après, je fais mon travail. Le soir, je fais la cuisine. Bravo, c'est excellent. Tu as utilisé faire dans plusieurs situations différentes et tout était correct. Merci. Mais parfois, je ne sais pas si je dois utiliser faire ou prendre. Bonne question. Le verbe prendre est aussi très polyvalent. Tu peux prendre le bus, prendre un café, prendre une douche, prendre une décision, prendre une photo. C'est un verbe qui exprime l'action de saisir, mais aussi de choisir ou de consommer. Donc, je prends un café et je fais un café. C'est différent? Oui. Je fais un café signifie que tu prépares le café. Je prends un café signifie que tu bois un café. La nuance est importante. Ah, je vois. Donc si je suis dans un café et que je commande, je dis je prends un café. Exactement. Et c'est très naturel. Tu peux dire je vais prendre un café, tu veux quelque chose? C'est une phrase que je peux utiliser tous les jours. J'aime bien. Et c'est exactement l'objectif. Apprendre des phrases utiles, pas seulement des mots. Maintenant, passons à un verbe que tu utilises peu, être déjà souvent, venir. Comment tu l'utilises? Je viens de Paris? Non, je ne viens pas de Paris. Mais tu peux dire je viens de Berlin, je viens de New York, je viens de Tokyo. Le verbe venir sert à exprimer l'origine. Je viens de. Oui. Et ce verbe a aussi une autre utilisation très importante. On l'utilise pour parler de quelque chose qui s'est passé il y a peu de temps. Par exemple, je viens de manger, je viens d'arriver, je viens de finir. Ah, le passé récent. C'est très utile. Je viens de me réveiller. Parfait. Et ça se combine avec un autre verbe à l'infinitif. Je viens de manger, je viens de partir, je viens de comprendre.
C'est l'une des structures les plus naturelles pour parler du passé immédiat. Donc, au lieu d'apprendre le passé composé tout de suite, je peux utiliser venir de pour parler de quelque chose de récent. C'est une excellente stratégie pour commencer, mais tu devras aussi apprendre le passé composé pour raconter des événements plus éloignés. On en parlera un peu plus tard. D'accord. Mais d'abord, j'ai une question sur pouvoir, vouloir et devoir. Pourquoi ces trois verbes sont si importants? Parce qu'ils expriment la capacité, le désir et l'obligation, trois choses dont on parle tout le temps. Je peux signifie que tu as la capacité ou la permission. Je veux exprime un désir, je dois exprime une obligation. Je peux parler français. Je veux apprendre. Je dois travailler. Exactement. Et ces verbes sont souvent suivis d'un autre verbe à l'infinitif. Je peux venir, je veux manger, je dois partir. Donc, je peux les combiner avec beaucoup d'autres verbes. Oui. Et c'est pour ça qu'ils sont si puissants. Avec ces trois verbes, tu peux exprimer énormément de choses. Essaye de me dire trois choses sur toi en utilisant pouvoir, vouloir et devoir. Je peux travailler le week-end. Je veux visiter Paris. Je dois apprendre le français. Excellent. Tu vois, tu peux déjà parler de tes capacités, de tes envies et de tes obligations. C'est énorme. C'est vrai. Mais il y a un verbe que je confonds souvent avec pouvoir, c'est savoir. Ah oui. Savoir exprime la connaissance ou la compétence. Je sais nager, je sais conduire, je sais parler espagnol. Pouvoir exprime la possibilité. Je peux venir ce soir signifie que c'est possible pour toi. Donc si je dis « je sais parler français », c'est une compétence. Et si je dis « je peux parler français », c'est aussi une compétence. Dans ce cas, les deux peuvent être utilisés. Mais je sais parler français insiste sur ta compétence. Je peux parler français peut aussi signifier que tu as la permission ou l'opportunité. Par exemple, je peux parler français pendant la réunion signifie que c'est possible ou autorisé. Ah, je comprends mieux la nuance. Et il y a un autre verbe qui est souvent confondu avec savoir, c'est connaître. Oui, savoir et connaître. Je ne sais jamais lequel choisir. Savoir est suivi d'un verbe ou d'une phrase. Je sais nager, je sais que tu es fatigué. Connaître est suivi d'un nom ou d'une personne. Je connais Paris, je connais ce film, je connais Marie. Donc, je connais Paris, mais je sais où se trouve Paris. Exactement. C'est une excellente distinction. Je connais ce restaurant, mais je sais où il se trouve. Je connais cette personne, mais je sais qu'elle est gentille. C'est plus clair. Connaître pour les noms, savoir pour les phrases et les actions. Oui. Et il y a aussi le verbe rencontrer qui est souvent confondu avec connaître. Rencontrer signifie voir quelqu'un pour la première fois. J'ai rencontré Paul hier signifie que tu as fait sa connaissance hier. Donc, connaître, c'est après la rencontre? Exactement. Tu rencontres une personne et après tu la connais. C'est logique. Et voir et regarder, c'est aussi différent? Oui. Voir est passif. Tu vois quelque chose sans faire d'effort. Regarder est actif. Tu regardes quelque chose avec attention. Je vois un oiseau, mais je regarde un film. Exactement. Tu peux dire je regarde un film, je regarde les étoiles, je regarde une photo. Mais tu dis je vois une voiture, je vois un ami, je vois une erreur. Donc, regarder demande plus d'attention. Oui. Et c'est pareil avec entendre et écouter. Entendre est passif. Tu entends un bruit sans le vouloir. Écouter est actif. Tu écoutes de la musique, tu écoutes quelqu'un parler. J'entends le bruit de la rue, mais j'écoute un podcast. Exactement. Et tu es en train d'écouter ce podcast en ce moment. Ah oui, c'est vrai. J'écoute Paris Podcast. Et j'espère que tu écoutes bien parce qu'on va continuer avec d'autres verbes essentiels. Mais avant, je dois te dire une chose importante. Quoi donc? Si ce podcast vous aide à améliorer votre français et à parler plus facilement, abonnez-vous à Paris Podcast. Votre soutien nous aide à créer de nouveaux épisodes chaque semaine. Bonne idée. Moi, je vais m'abonner tout de suite après l'épisode. Merci. Maintenant, revenons à nos verbes. Tu m'as dit que tu avais du mal avec dire et parler, c'est vrai? Oui. Pour moi, dire et parler signifient la même chose. Ils sont proches, mais dire met l'accent sur le contenu, sur ce que tu dis. Parler met l'accent sur l'action de communiquer ou sur la langue que tu utilises. Donc, je parle français, mais je dis bonjour. Exactement.
Je parle français signifie que tu utilises la langue française. Je dis bonjour signifie que tu prononces le mot bonjour. Tu vois la différence? Oui. Parler pour la langue, dire pour les mots. Et on peut aussi parler de quelque chose ou parler à quelqu'un. Par exemple, je parle de mon travail ou je parle à mon ami. Donc parler de et parler à sont des structures importantes? Très importante. Je parle à ma mère, je parle de mes vacances, je parle avec mon professeur. Ces structures te permettent de construire beaucoup de phrases, D'accord. Et demander et répondre, c'est aussi important? évidemment. Dans une conversation, tu poses des questions et tu réponds. Je demande une information, je réponds à une question. Et attention, on dit répondre à quelque chose ou à quelqu'un. Je réponds à mon ami. Je réponds à un message. Exactement. Et demander peut aussi s'utiliser pour une requête. Je demande de l'aide, je demande un café, je demande un renseignement. C'est très utile dans la vie quotidienne. Absolument. Et il y a aussi le verbe expliquer qui est essentiel quand tu veux être plus précis. Je t'explique la règle, je t'explique comment faire, je t'explique pourquoi. Donner pour les objets et les idées? Exactement. Je donne un livre à mon ami, je donne une information à mon collègue. Et porter? Porteur signifie avoir sur soi. Je porte un pull, je porte des lunettes, je porte un sac. Donc, je porte un manteau? Oui, surtout en hiver. Et ouvrir et fermer sont essentiels. J'ouvre la porte, je ferme la fenêtre, j'ouvre un livre, je ferme mon ordinateur. C'est facile. Oui, mais très utilisé. Et acheter et vendre pour le commerce. J'achète du pain, je vends ma voiture. Acheter est essentiel pour les courses. Absolument. Et utiliser pour les objets et les outils. J'utilise mon téléphone, j'utilise un dictionnaire, j'utilise les transports en commun. Et changer? Changer signifie modifier ou remplacer. Je change de travail, je change de vêtements, je change d'avis. C'est un verbe très utile. Changer de ou changer. Les deux. Je change de ville et je change mon billet de train. Dans le premier cas, tu changes d'endroit. Dans le deuxième, tu modifies un billet précis. Merci. Mais j'ai encore une question sur vivre et habiter. Bonne question. Habiter signifie avoir son logement dans un endroit. J'habite à Paris, j'habite dans un appartement. Vivre est plus large, il exprime l'existence, la vie. Donc, habiter est plus concret? Oui. Tu peux dire j'habite à Lyon pour indiquer ton adresse, mais tu dis je vis en France pour parler de ton cadre de vie en général. Et je vis à Lyon est aussi possible? Oui, c'est possible, mais j'habite à Lyon est plus précis pour le logement. Les deux sont corrects dans la conversation. Je veux te parler des verbes pour exprimer tes sentiments et tes goûts. Aimer, adorer, préférer, détester. Ces verbes sont essentiels pour parler de toi. J'aime le chocolat. J'adore la musique. Je préfère le café. Je déteste le froid. Excellent. Ces verbes sont très importants dans les conversations. On parle souvent de ce qu'on aime ou n'aime pas. Mais aimer et adorer, c'est presque pareil? Adorer est plus fort. Tu aimes beaucoup, tu adores. Je préfère exprime un choix entre deux choses. Je déteste est le contraire d'aimer. Donc je peux dire « J'adore ce podcast Bien sûr. Et ça me fait plaisir. Qu'est-ce que tu aimes faire le week-end? » J'aime me reposer. J'adore lire. Je préfère rester à la maison. Très bien. Tu parles déjà de tes goûts avec des verbes essentiels. C'est exactement ce qu'il faut faire pour progresser. Et travailler et étudier, c'est aussi essentiel? Évidemment. Je travaille dans un bureau, je travaille le matin, j'étudie le français, j'étudie à l'université. Ce sont des verbes que tu utilises tous les jours. Oui, je travaille et j'étudie. Je les utilise souvent. Et maintenant, on va passer à un sujet que beaucoup d'apprenants trouvent difficile. Le passé. Mais ne t'inquiète pas, on va y aller doucement. D'accord. Le passé me fait peur. C'est normal. Mais avec les bons verbes, ça devient plus facile. Le passé composé se forme avec avoir ou être au présent, suivi du participe passé. Par exemple, j'ai mangé, je suis allé, j'ai pris, j'ai fait.
Donc avoir et être sont aussi des verbes du passé. Exactement. Et c'est pour ça qu'il faut absolument les maîtriser au présent. J'ai devient j'ai mangé. Je suis devient je suis allé. Donc si je connais bien avoir et être, je peux former le passé composé? Oui. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles ces verbes sont si importants. Raconte-moi quelque chose que tu as fait hier avec le passé composé. Hier, j'ai travaillé, j'ai mangé au restaurant, j'ai regardé un film. Excellent. Tu viens de raconter 3 événements passés. C'est exactement ce qu'il faut faire. Mais parfois, je ne sais pas si je dois utiliser avoir ou être. La majorité des verbes utilisent avoir. Mais certains verbes de mouvement utilisent être. Par exemple, je suis allé, je suis parti, je suis arrivé, je suis venu, je suis entré, je suis sorti. Donc les verbes de mouvement utilisent être, Beaucoup d'entre eux, oui. Mais pas tous. J'ai marché, j'ai couru, utilise avoir. Il faut apprendre les cas un par un. et il y a aussi l'imparfait. Oui, l'imparfait est utilisé pour les descriptions et les habitudes dans le passé. Quand j'étais enfant, je jouais dans le jardin, il faisait beau, je travaillais à Paris. Donc l'imparfait pour les habitudes et les descriptions. Exactement. Le passé composé pour les événements précis, l'imparfait pour le contexte. J'ai mangé est un événement. Je mangeais est une habitude. C'est un peu compliqué, mais je commence à comprendre. Ne t'inquiète pas. L'important est de pratiquer. Parlons du futur. Le futur proche se forme avec aller au présent et un infinitif. Je vais manger, je vais partir, je vais travailler. Ça, je trouve ça plus facile que le futur simple. C'est normal. Les Français utilisent souvent le futur proche au lieu du futur simple. Donc, je vais faire les courses demain est plus naturel que je ferai les courses demain? Dans la conversation, oui. Le futur simple est plus formel ou distant. Je vais faire les courses demain est très courant. Et pour le futur simple, je dois apprendre les terminaisons. Oui, mais on peut en parler plus tard. L'essentiel est que tu puisses parler de demain et de la semaine prochaine avec le futur proche. Essaye de me dire 2 choses que tu vas faire ce week-end. Je vais me reposer. Je vais voir mes amis. Parfait. Tu parles déjà du futur sans difficulté. C'est une excellente base. J'ai encore beaucoup de questions sur d'autres verbes. On va continuer. Il y a encore beaucoup de verbes essentiels à explorer. Tu confondais apporter et amener. Oui, ces deux verbes me posent problème. Apporter s'utilise pour les objets. J'apporte un gâteau. Amener s'utilise pour les personnes ou les animaux. J'amène mon ami à la fête. Donc, j'apporte un livre, mais j'amène ma sœur. Exactement. C'est une distinction très utile. Et il y a aussi emporter et emmener pour l'éloignement, mais on peut en parler plus tard. Et prendre et mettre, on en a déjà parlé, mais je les confonds encore. Prendre exprime l'action de saisir ou d'utiliser quelque chose. Mettre exprime l'action de placer. Je prends mon manteau signifie que tu le saisis. Je mets mon manteau signifie que tu le portes. Donc, je prends mon café et je mets le café sur la table. Exactement. Prendre est plus actif dans le sens de saisir, mettre est plus passif dans le sens de placer. Parlons des verbes pour exprimer les émotions et les états. Se sentir, devenir, sembler, paraître. Je me sens fatigué. Je deviens impatient. Exactement. Se sentir exprime un état. Devenir exprime un changement. Sembler exprime une impression. Il semble fatigué, ça semble difficile. Donc, sembler est comme avoir l'air. Oui, c'est très proche. Tu sembles content ou tu as l'air content. Les deux sont naturels. Et devenir, je peux l'utiliser pour parler de mes progrès. Oui. Je deviens plus confiant, je deviens meilleur en français. C'est un verbe très motivant. Il y a un groupe de verbes pour les situations pratiques. Essayer, réussir, continuer, arrêter, attendre, aider. J'essaye d'apprendre. Je réussis à parler. Excellent. Essayer de et réussira sont des structures très importantes. J'essaie de comprendre, je réussis à dormir. Donc, essayer de et réussira. Exactement. Et continuer et arrêter sont essentiels pour parler de tes habitudes. Je continue à travailler, j'arrête de fumer. Continuer à et arrêter de. Oui. Et attendre est très utile. J'attends le bus, j'attends mon ami,
Attendre est facile. Attention à la construction, j'attends quelqu'un sans préposition. J'attends mon ami, pas j'attends pour mon ami. C'est bon à savoir. Et aider est un verbe que tu utilises souvent. J'aide mon frère, j'aide mes parents, je peux t'aider. Je peux t'aider. C'est une phrase très utile. Exactement. Et montrer est aussi important. Je te montre la photo, je te montre comment faire, je te montre le chemin. Montrer pour les objets et les instructions. Oui. Et utiliser, on en a parlé, mais essayer et choisir sont aussi liés. J'essaye ce pantalon, je choisis ce livre. Donc, dans un magasin, je peux dire « je peux essayer ce pull ». Exactement. Et je choisis celui-ci. Ce sont des phrases très naturelles. Parfait. Et payer et acheter. Acheter, c'est l'action d'acquérir. Payer, c'est l'action de donner de l'argent. J'achète une baguette et je paye avec ma carte. Donc, les deux sont nécessaires dans un magasin. Oui. Je vais acheter du pain et je paye à la caisse. Et ouvrir et fermer. Je les utilise aussi pour mon ordinateur. Oui. J'ouvre mon ordinateur, je ferme la fenêtre, j'ouvre un fichier, je ferme une application. Ces verbes sont essentiels pour le travail et la technologie. Et lire et écrire. Lire est passif, tu reçois l'information. Écrire est actif, tu produis un texte. Je lis un livre, j'écris un message, je lis mes emails, j'écris un rapport. Donc, je peux lire et écrire tous les jours. Exactement. Et jouer est aussi important pour les loisirs. Je joue au football, je joue de la guitare, je joue avec mes enfants. Jouer haut pour le sport et jouer deux pour la musique. Exactement. Je joue au tennis, je joue du piano. C'est une distinction très utile. Porteur et laisser. Porteur signifie avoir sur soi. Laisser signifie ne pas emmener ou permettre. Je laisse mes clés sur la table. Je laisse mon enfant à l'école. Je laisse la porte ouverte. Donc, laisser est comme oublier. Non, oublier est involontaire. Laisser peut être volontaire. J'ai oublié mes clés signifie que je ne m'en suis pas rendu compte. J'ai laissé mes clés signifie que je les ai mises quelque part. Passer est un verbe très polyvalent. Je passe du temps avec ma famille, je passe devant la banque, je passe un examen, je passe te voir. Passer a beaucoup de sens. Oui, et c'est pour ça qu'il est essentiel. Passer du temps, passer un moment, passer une soirée sont des expressions très courantes. Et rentrer et retourner. Rentrer signifie revenir chez soi. Je rentre à la maison. Retourner signifie revenir à un endroit. Je retourne au travail. Donc, rentrer est plus spécifique. Oui. Je rentre chez moi après le travail. Je retourne à Paris pour les vacances. Et tomber, tenir, sentir. Tomber signifie chuter. Je tombe dans la rue. Tenir signifie avoir dans la main. Je tiens un verre. Sentir exprime les odeurs ou les sensations. Je sens le café. Je sens une différence. Donc, sentir est lié au sens. Oui, et se sentir est pour les émotions. Je me sens bien, je me sens stressée. Maintenant, je veux te parler des verbes pour les habitudes quotidiennes avec le passé. C'est un excellent moyen de pratiquer l'imparfait. Quand j'étais enfant, je jouais au football. Je regardais des dessins animés. Je mangeais des bonbons. Excellent. Tu as utilisé l'imparfait pour décrire des habitudes passées. C'est exactement comme ça qu'on l'utilise. C'est plus facile dans une histoire. Oui, parce que l'imparfait est le temps du récit, des descriptions et des habitudes. Le passé composé est pour les événements uniques. Hier, j'ai joué au football est un événement. Quand j'étais petit, je jouais au football est une habitude. Donc les deux temps se complètent? Exactement. Et dans une histoire, tu vas souvent les mélanger. Essaye de me raconter une journée typique de ta semaine. Le matin, je me lève à 6 heures. Je me prépare. Je prends un café. Ensuite, je vais au travail. Je travaille jusqu'à 5 heures. Le soir, je rentre à la maison. Je mange, je me repose et je me couche. Bravo. Tu viens de raconter une journée entière en utilisant une quinzaine de verbes différents. C'est une excellente démonstration de ta progression. Merci, je me sens plus confiant. Et tu devrais. Parce que les verbes que tu viens d'utiliser sont ceux que les francophones utilisent tous les jours. Qu'est-ce que tu vas faire pendant tes prochaines vacances ? Je vais aller à Paris.
Je vais visiter des musées, je vais manger dans des restaurants, je vais prendre des photos, je vais rencontrer des amis. Excellent. Tu as utilisé le futur proche avec plusieurs verbes différents. C'est exactement ce qu'il faut faire pour parler de tes projets. C'est plus facile quand j'ai un modèle. Et c'est pour ça qu'on apprend des structures, pas seulement des mots. Qu'est-ce que tu penses de la vie en ville? Je pense que la vie en ville est pratique. Il y a beaucoup de transports. On peut faire beaucoup d'activités. Mais je crois que c'est stressant parfois. Très bien. Tu as utilisé penser, croire, pouvoir et faire. Tu exprimes une opinion avec des arguments simples. C'est du niveau bonne. Je ne pensais pas être à ce niveau. Si. Essaye de me dire ce que tu voudrais changer dans ta routine. Je voudrais me lever plus tôt. Je voudrais faire plus de sport. Je voudrais manger plus sainement. Je voudrais apprendre le français plus rapidement. Excellent. Tu as utilisé le conditionnel je voudrais pour exprimer des désirs. C'est du niveau bonne confirmé. Parlons de devoirs et de l'obligation. Qu'est-ce que tu dois faire cette semaine? Je dois finir un projet. Je dois appeler ma mère. Je dois acheter des billets de train. Très bien. Devoir est un verbe puissant pour parler de tes obligations. Et pouvoir pour les possibilités. Je peux t'aider, je peux venir, je peux essayer. Donc, devoir et pouvoir sont complémentaires? Oui. Tu peux devoir faire quelque chose, mais tu peux aussi vouloir faire autre chose. Je dois travailler, mais je veux me reposer. Je veux te parler de venir de pour le passé récent. Qu'est-ce que tu viens de faire avant d'écouter ce podcast? Je viens de rentrer du travail. Je viens de manger. Je viens de m'asseoir. Parfait. Le passé récent est très naturel en français C'est plus facile que le passé composé. et c'est très utilisé dans la conversation. Parlons des verbes pronominaux. On en a parlé avec se lever et se coucher. S'habiller, se préparer, se sentir, se dépêcher, s'arrêter. Exactement. Je m'habille, je me prépare, je me sens bien, je me dépêche, je m'arrête. Ces verbes sont essentiels pour la routine et les émotions. Je veux te parler de faire et ses nombreuses expressions. Faire attention, faire la queue, faire une pause, faire un tour, faire la fête, faire semblant. Faire attention, c'est comme être prudent. Oui, fais attention en traversant la rue. Faire la queue signifie attendre en ligne. Je fais la queue à la boulangerie. Faire une pause, c'est facile. Oui. Je fais une pause de 10 minutes. Faire un tour signifie se promener. Je fais un tour dans le quartier. Et faire la fête? C'est célébrer. On fait la fête samedi soir. Faire semblant signifie prétendre. Il fait semblant de dormir. Avoir besoin de, avoir envie de, avoir le temps de, avoir l'intention de. J'ai besoin de dormir, j'ai envie de partir, j'ai le temps de boire un café. Excellent. Avoir besoin d'eux exprime la nécessité. Avoir envie d'eux exprime le désir. Avoir le temps d'eux exprime la disponibilité. Et avoir l'intention de? J'ai l'intention de changer de travail. C'est une expression plus formelle pour exprimer un projet. Donc avoir est aussi un verbe d'expression? Oui. Et être a aussi ses expressions. Être en train de, être sur le point de, être en retard, être en avance. Je suis en train de travailler? Exactement. Être en train de exprime une action en cours. Aller bien, aller mal, aller quelque part, aller faire les courses. Comment ça va? Je vais bien? Exactement. Aller sert à exprimer la santé et l'état général. Je vais bien, il va mal, ça va. Donc aller n'est pas seulement pour le mouvement. Non. Et aller est aussi utilisé pour les salutations. Allez, on y va voir, aller, savoir. Mais ces expressions sont plus avancées. Je vois. Et venir a aussi des expressions? Oui. Venir de, on en a parlé. Venir chercher, venir voir, venir avec. Je viens chercher mon ami, je viens voir ton appartement, je viens avec toi. Venir avec est facile. Oui. Et venir chercher est très utile. Je viens chercher mes enfants à l'école. Je veux te poser une question pour pratiquer tout ce qu'on a vu. Imagine que tu es dans un restaurant. Quel verbe peux-tu utiliser? Je peux m'asseoir. Je voudrais un menu.
Je vais prendre une salade. Je bois de l'eau. J'attends le plat. Je mange. Je demande l'addition. Je paye. Bravo. Tu viens de simuler une situation complète au restaurant. C'est exactement ce qu'il faut faire pour progresser. Merci. C'était amusant. Et tu vois, tu as utilisé des verbes essentiels sans y penser. C'est le signe que tu progresses. Maintenant, essayons une autre situation. Imagine que tu es à la gare. Je cherche mon train. Je regarde les panneaux. Je demande des informations. J'achète un billet. Je monte dans le train. Je m'assois. Je descends à Paris. Excellent. Tu as utilisé chercher, regarder, demander, acheter, monter, s'asseoir, descendre. C'est une excellente variété. Chercher et trouver, c'est aussi important? Oui. Chercher signifie que tu n'as pas encore trouvé. Trouver signifie que tu as découvert. Je cherche mes clés et je trouve mes clés. Donc chercher avant trouver? Exactement. Et trouver peut aussi exprimer une opinion. Je trouve ce film intéressant. Ah, comme je pense? Oui. Je trouve que c'est bien, je pense que c'est bien. Les deux sont corrects. Donc trouver que et penser que sont similaires. Oui, dans l'expression d'une opinion. Mais trouver peut aussi être concret. Je trouve un billet par terre. C'est clair. Maintenant, je veux te parler de laisser et garder. Laisser signifie ne pas emmener. Garder signifie conserver. Je laisse mes affaires ici et je garde mon téléphone avec moi. Donc garder, c'est le contraire de laisser? Oui. Je garde le livre et je laisse le livre sur la table. C'est facile. Et tenir et porter sont aussi différents. Tenir signifie avoir dans la main. Porter signifie avoir sur soi. Je tiens un sac et je porte un sac. Donc tenir est plus temporaire? Oui. Je tiens la porte et je porte un manteau. Maintenant, parlons de savoir et pouvoir dans des situations sociales. Je sais cuisiner et je peux cuisiner ce soir. La différence est claire maintenant. Oui. Savoir pour la compétence, pouvoir pour la possibilité. Je sais conduire et je peux conduire si tu veux. Donc savoir est plus permanent? Exactement. Je sais nager est une compétence stable, je peux nager maintenant est une possibilité actuelle. Merci. Et devoir et falloir. Falloir est impersonnel. Il faut partir, il faut travailler, il faut manger sainement. Devoir est personnel. Je dois partir, tu dois travailler. Donc il faut est plus général? Oui. Il faut exprime une nécessité générale. Il faut boire de l'eau. Devoir exprime une obligation personnelle. Je dois boire plus d'eau. C'est une bonne distinction. Et il faut est très utilisé en français. Il faut faire attention, il faut essayer, il faut continuer. C'est une structure essentielle. Donc je dois apprendre, il faut aussi. Oui. Et il vaut mieux est aussi utile. Il vaut mieux partir tôt, il vaut mieux réserver une table. Il vaut mieux signifie c'est préférable. Exactement, c'est une expression très naturelle pour donner des conseils. Donc il faut et il vaut mieux sont essentiels pour les recommandations. Oui, il faut dormir 8 heures et il vaut mieux éviter le café le soir. Gest utile. Maintenant, je veux te parler de commencer, finir et continuer. Ces verbes sont essentiels pour parler de tes projets et de tes actions. Je commence à comprendre. Je finis à 10 à 7 heures. Je continue à apprendre. Excellent. Commencer à, finir de, continuer à sont des structures importantes. Je commence à travailler, je finis de manger, je continue à lire. Commencer à et continuer à. Oui. Et finir de pour une action. Je finis de travailler, je finis de me préparer. Donc commencer à, finir de, continuer à. Exactement. Et arrêter de pour l'interruption. J'arrête de fumer, j'arrête de travailler. Arrêter de est le contraire de continuer à. Oui. Je continue à travailler et j'arrête de travailler. C'est logique. Et essayer de et réussir à sont aussi importants. J'essaye de comprendre et je réussis à comprendre. Donc essayer de avant, réussir à. Exactement, j'essaye de parler français et je réussis à parler français. C'est motivant. Oui. Et maintenant, je veux te poser une question plus complexe. Peux-tu me raconter une expérience récente en utilisant le passé composé et l'imparfait? Le week-end dernier,
Je suis allé au marché. Il faisait beau. J'ai acheté des fruits, j'ai rencontré un ami. Nous avons bu un café. C'était agréable. Excellent. Tu as mélangé le passé composé pour les actions et l'imparfait pour les descriptions. C'est exactement le niveau bonne. Merci. J'ai essayé d'utiliser ce qu'on a appris. Et tu as réussi. Maintenant, je veux te parler de vouloir et pouvoir au conditionnel pour être poli. Je voudrais, je pourrais, je voudrais demander, je pourrais venir. Je voudrais un café, s'il vous plaît. Exactement. Et je pourrais exprime une possibilité polie. Je pourrais vous aider si vous voulez. Donc le conditionnel rend la phrase plus polie? Oui, je veux est direct, je voudrais est plus poli, je peux est direct, je pourrais est plus doux. C'est important pour la vie sociale. Absolument. Et devrait est aussi utile. Je devrais partir, tu devrais essayer. C'est le conditionnel de devoir pour donner des conseils. Tu devrais écouter ce podcast. Exactement. Et tu devrais continuer à pratiquer. Maintenant, je veux te parler de dire et raconter dans le passé. J'ai dit et j'ai raconté. J'ai dit bonjour et j'ai raconté mon week-end. Oui. Dire pour une phrase courte. Raconter pour une histoire. J'ai dit oui et j'ai raconté ce qui s'est passé. Donc raconter est plus long? Oui. Raconter implique un récit, une narration. Dire est plus bref. C'est clair. Et demander et répondre au passé. J'ai demandé une information et j'ai répondu à une question. C'est facile. Oui. Et expliquer au passé. J'ai expliqué le problème. Donc le passé composé avec ces verbes est régulier? La plupart sont réguliers, mais certains participes sont irréguliers. J'ai dit, j'ai fait, j'ai pris, j'ai compris, j'ai appris. Donc je dois les mémoriser? Oui. Mais en les utilisant dans des phrases, c'est plus facile. Hier, j'ai pris le bus, j'ai fait les courses, j'ai compris une chose importante. C'est une bonne méthode. Et maintenant, je veux te parler de voir et regarder au passé. J'ai vu et j'ai regardé. J'ai vu un ami et j'ai regardé un film? Exactement. Voir pour la perception involontaire, regarder pour l'attention volontaire. Donc la différence reste au passé. Oui. Et entendre et écouter aussi. J'ai entendu un bruit et j'ai écouté de la musique. C'est cohérent. Et connaître et rencontrer au passé. J'ai connu et j'ai rencontré. J'ai rencontré Marie hier et je connais Marie depuis 2 ans. Exactement. Rencontrer est un événement ponctuel. Connaître est un état durable. Donc j'ai rencontré est toujours au passé composé? Oui, pour la première rencontre, j'ai rencontré mon mari en 2010. Je connais mon mari depuis 2010. C'est une belle distinction. Et maintenant, je veux te parler de devenir au passé. Je suis devenu est correct. Je suis devenu plus confiant. Devenir utilise être au passé. Oui. Je suis devenu, il est devenu, elle est devenue. C'est un verbe de changement. Donc les verbes de changement utilisent être. Certains, oui. Devenir, rester, naître, mourir. Je suis né, je suis resté, je suis devenu. C'est bon à savoir. Et rester est très utile. Je suis resté à la maison. Je suis resté calme. Rester au passé composé avec être. Oui. Et tomber aussi. Je suis tombé dans la rue. Donc tomber utilise être. Oui. Je suis tombé, il est tombé, elle est tombée. C'est un verbe de mouvement involontaire. C'est important pour les accidents. Exactement. Et arriver et partir utilisent aussi être. Je suis arrivé, je suis parti. Donc les verbes de mouvement avec être. Beaucoup. Oui. Aller, venir, arriver, partir, entrer, sortir, monter, descendre, rester, tomber, devenir. C'est une liste à mémoriser. Oui, mais en l'utilisant dans des phrases, c'est plus naturel. Hier, je suis allé au parc, je suis resté 1 heure, je suis rentré à la maison, je me suis reposé. C'est une belle histoire. Et c'est exactement le genre de phrase que tu peux dire dans la vraie vie. Maintenant, je veux te parler de se souvenir et oublier au passé. Je me suis souvenu et j'ai oublié. Exactement. Je me suis souvenu de son nom et j'ai oublié ses clés. Donc se souvenir
utilise être? Oui, car c'est un verbe pronominal. Je me suis souvenu, je me suis levé, je me suis couché. Les verbes pronominaux utilisent toujours être au passé composé. Donc, je me suis préparé, je me suis habillé. Exactement. Ce matin, je me suis réveillée à 6 heures, je me suis levée, je me suis préparée, je me suis habillée, je me suis dépêchée. C'est une routine complète. Oui. Et maintenant, je veux te poser une question pour pratiquer. Qu'est-ce que tu as fait ce matin? Ce matin, je me suis réveillé à 6 heures. Je me suis levé. J'ai pris une douche. Je me suis habillé. J'ai bu un café. J'ai mangé du pain. Je suis parti au travail. Excellent. Tu as utilisé une variété de verbes au passé composé avec avoir et être. C'est une excellente progression. Merci. Je me sens plus à l'aise. Et tu devrais. Maintenant, je veux te parler du futur simple, pour les projets plus éloignés. Je partirai, je visiterai, je parlerai. Mais ne t'inquiète pas, c'est pour plus tard. Le futur simple est plus difficile. Oui, mais il devient plus facile avec la pratique. L'année prochaine, je voyagerai en Europe, je visiterai l'Italie, je parlerai mieux français. C'est un beau projet. Et c'est le genre de phrase que tu pourras dire bientôt. Maintenant, je veux te parler de sembler et paraître pour exprimer les impressions. Il semble fatigué et il paraît content. Exactement. Sembler et paraître sont très proches. Ça semble difficile, ça paraît intéressant. Les deux expriment une impression. Donc je peux utiliser les deux. Oui. Tu sembles stressé et tu parais stressé. Les deux sont corrects. C'est utile pour décrire les gens. Ouais. Et avoir l'air est aussi très courant. Tu as l'air fatigué, il a l'air content, ça a l'air bon. Avoir l'air avec avoir, Oui. J'ai l'air fatigué, tu as l'air en forme. c'est une expression essentielle. Absolument. Et maintenant, je veux te parler de devenir et changer pour les transformations. Je deviens plus fort et je change de travail. Oui. Devenir exprime un changement d'état. Changer exprime un remplacement. Je change de voiture et je deviens plus responsable. Donc changer de pour le remplacement. Exactement. Je change d'avis, je change de ville, je change de numéro de téléphone. C'est très utile. Oui. Et devenir est plus profond. Je deviens adulte, je deviens indépendant, je deviens francophone. J'aime bien, je deviens francophone. Et c'est un objectif motivant. Maintenant, je veux te parler de vivre et habiter au passé et au futur. J'ai vécu à Londres et j'habite à Paris. Oui, j'ai vécu pour une expérience passée, j'habite pour le présent, je vais vivre pour le futur. Donc, vivre est plus large. Oui, j'ai vécu en Espagne pendant 5 ans est une expérience de vie. J'habitais à Madrid est plus précis. C'est clair. Et vivre peut aussi exprimer une émotion. Je vis un moment difficile, je vis une belle aventure. Donc vivre est aussi émotionnel. Oui, je vis ma meilleure vie est une expression positive. J'aime bien. Maintenant, je veux te poser une question plus complexe. Peux-tu me parler de tes projets pour l'année prochaine en utilisant le futur proche? L'année prochaine, je vais voyager. Je vais visiter la France. Je vais rencontrer de nouvelles personnes. Je vais essayer de parler français tous les jours. Je vais continuer à apprendre. Excellent. Tu as utilisé aller avec plusieurs infinitifs, c'est exactement le futur proche. C'est simple et naturel. Merci. J'ai utilisé ce qu'on a appris. Et tu as bien fait. Maintenant, je veux te parler de devoir et falloir au conditionnel pour les conseils. Tu devrais et il faudrait. Tu devrais dormir plus et il faudrait faire du sport. Exactement. Tu devrais est plus personnel, il faudrait est plus général, il faudrait manger plus de légumes. Donc pour les conseils, j'utilise le conditionnel. Oui. Je devrais, tu devrais, il faudrait. C'est plus doux que le présent. C'est plus poli. Exactement. Et je voudrais, pour les demandes polies, je voudrais une information, je voudrais réserver une table. Je voudrais est essentiel. Oui. Et je pourrais pour les offres. Je pourrais t'aider, je pourrais venir plus tôt. Donc, le conditionnel est très utile. Absolument. Et maintenant, je veux te parler de venir d'eux et être en train de ensemble. Je viens de manger et je suis en train de me reposer. Je viens de finir le travail et je suis en train de rentrer. Exactement. Venir d'eux pour le passé récent,
Être en train de pour l'action en cours. Je viens de partir et je suis en train de marcher. C'est très utile pour décrire le moment présent. Oui. Et aller pour le futur proche. Je vais arriver, je vais commencer, je vais finir. Donc, venir de, être en train de, aller, passé, présent, futur. Exactement. 3 structures pour parler du temps sans apprendre toute la conjugaison. C'est une excellente stratégie. C'est rassurant. Et maintenant, je veux te parler de croire et penser avec le subjonctif. Mais ne t'inquiète pas, c'est pour les niveaux avancés. Je ne pense pas que ce soit difficile. Je ne crois pas qu'ils viennent. Le subjonctif est difficile. Oui, mais tu n'en as pas besoin pour le moment. Concentre-toi sur les structures simples. Tu as déjà beaucoup d'outils. Merci. Et les verbes que tu m'as donnés, je dois tous les maîtriser? Tu dois les connaître, mais surtout les utiliser. La maîtrise vient avec la pratique. Commence par les plus fréquents. Être, avoir, aller, faire, venir, pouvoir, vouloir, devoir, dire, parler, voir, regarder, entendre, écouter, prendre, mettre, donner, trouver, chercher, penser, croire, comprendre, apprendre, aimer, vivre, habiter, travailler, manger, boire, dormir, partir, arriver, entrer, sortir, rester, commencer, finir, attendre, aider, demander, répondre, expliquer, utiliser, essayer, choisir, acheter, payer, ouvrir, fermer, lire, écrire, jouer, marcher, porter, laisser, passer, rentrer, tomber, tenir, sentir, devenir, sembler, décider, changer, oublier, se souvenir, se lever, se coucher, s'habiller, se préparer, se sentir, se dépêcher, s'arrêter. C'est beaucoup. Mais t'as pas besoin de tout apprendre aujourd'hui. Tu dois surtout les rencontrer dans des conversations et les utiliser régulièrement. C'est pour ça qu'on est là. Et c'est pour ça que je vais continuer à écouter. Très bien. Maintenant, je vais te poser une dernière question pour aujourd'hui. Quel verbe français utilises-tu le plus souvent dans ta vie quotidienne? Je pense que c'est aller. Je vais au travail, je vais faire les courses, je vais dormir. Excellent choix. À l'heure est effectivement l'un des verbes les plus utilisés. Et quel verbe est encore difficile pour toi? Devoir et vouloir. Je les confonds parfois avec le conditionnel. C'est normal. Je dois est l'obligation. Je voudrais est le désir poli. Je dois partir et je voudrais rester. Donc devoir pour l'obligation, vouloir pour le désir. Exactement. Et je voudrais est plus poli que je veux. Utilise je voudrais dans les situations sociales. Merci. Et pouvoir pour la possibilité. Oui, je peux venir, je pourrais venir. Le conditionnel est plus doux. C'est clair. Et maintenant, je veux te parler de savoir et connaître dans une conversation réelle. Je sais comment faire et je connais ce problème. Je sais comment faire est une compétence, je connais ce problème est une expérience. Oui, je sais comment faire signifie que tu as la méthode. Je connais ce problème signifie que tu l'as déjà rencontré. Donc savoir comment et connaître un nom. Exactement. Je sais comment résoudre ce problème et je connais la solution. Gest, utile. Oui. Et savoir que pour une information. Je sais que tu es occupé. Connaître pour une personne ou un lieu. Je connais ce restaurant. Donc savoir que pour les phrases, connaître pour les noms. Exactement. C'est une règle simple. Je sais que Paris est beau et je connais Paris. Merci, c'est plus clair. Et maintenant, je veux te parler de dire et parler dans une conversation. Je dis la vérité et je parle avec mon ami. Dire pour le contenu, parler pour l'action. Oui. Je dis quelque chose et je parle de quelque chose. Je dis bonjour et je parle français. Donc dire quelque chose et parler de quelque chose. Exactement. Et parler à quelqu'un pour l'interlocuteur, je parle à mon professeur. C'est important. Oui. Et raconter pour une histoire. Je raconte une anecdote, je raconte mon voyage. Donc raconter est plus long. Oui. Raconter implique un récit. Dire est plus bref. J'ai dit oui
et j'ai raconté toute l'histoire. C'est clair. Maintenant, je veux te poser une question pour pratiquer. Peux-tu me raconter quelque chose d'intéressant qui t'est arrivé récemment? La semaine dernière, j'ai visité un musée. J'ai vu des tableaux magnifiques. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai pris des photos. C'était une belle expérience. Excellent. Tu as utilisé le passé composé pour raconter une expérience. C'est exactement ce qu'il faut faire. Merci. J'ai essayé. Et tu as réussi. Maintenant, je veux te parler de voir et regarder dans le contexte des médias. Je regarde une série et je vois une information. Je regarde un film et je vois une affiche. Exactement. Regarder pour les médias, voir pour la perception. Je regarde la télévision et je vois une publicité. Donc regarder est plus intentionnel. Oui, je regarde un match est intentionnel. Je vois un match est plus passif. C'est une bonne distinction. Et entendre et écouter pour les sons. J'écoute de la musique et j'entends la radio. Écouter pour l'attention, entendre pour la perception. Exactement. J'écoute un podcast et j'entends un bruit. Donc écouter est actif. Oui. J'écoute ton conseil est actif. J'entends ta voix est passif. C'est clair. Maintenant, je veux te parler de prendre et mettre dans les routines. Je prends une douche et je mets mes chaussures. Prendre pour les actions, mettre pour les vêtements. Oui, mais prendre peut aussi s'utiliser pour les vêtements. Je prends mon manteau signifie que tu le saisis. Je mets mon manteau signifie que tu le portes. Donc, prendre avant mettre. Exactement. Je prends mon manteau et je le mets. C'est une séquence logique. Oui. Et prendre pour les transports. Je prends le bus, je prends le train, je prends le métro. C'est très utile. Oui. Et mettre pour le temps, je mets 1 heure pour arriver. Donc mettre pour la durée. Exactement. Je mets 20 minutes pour me préparer. C'est une bonne expression. Oui. Maintenant, je veux te parler de donner et recevoir dans les échanges. Je donne un conseil et je reçois un cadeau. Donner et recevoir sont les opposés. Oui. Je donne mon avis et je reçois une réponse. C'est facile. Oui. Et offrir est aussi utile. J'offre un cadeau est plus formel que je donne un cadeau. Donc offrir pour les cadeaux. Oui. J'offre des fleurs à ma mère. Just gentil. Et recevoir pour les invitations. Je reçois une invitation, je reçois un message. Donc recevoir est passif. Oui, tu reçois quelque chose. Je reçois de l'aide, je reçois un colis. C'est clair. Maintenant, je veux te poser une question pour pratiquer. Peux-tu me parler de quelque chose que tu as reçu récemment? J'ai reçu un message de mon ami. J'ai reçu un colis hier. J'ai reçu une invitation à une fête. Excellent. Tu as utilisé recevoir au passé composé avec des objets différents. C'est parfait. Marcher. Et maintenant, je veux te parler de trouver et chercher dans les situations quotidiennes. Je cherche mes clés et je trouve mes clés. Chercher avant trouver. Exactement. Je cherche un emploi et je trouve un emploi. Donc chercher est l'action, trouver est le résultat. Ouais. Je cherche une solution et je trouve une solution. C'est motivant. Oui. Et trouver peut aussi exprimer une opinion. Je trouve ce film intéressant. Comme je pense. Oui. Je trouve que c'est bien. Je pense que c'est bien. Les deux sont naturels. Donc, trouver que pour les opinions. Exactement. Et maintenant, je veux te parler de aider et demander dans les interactions. Je peux t'aider? Et je peux te demander quelque chose? Aider et demander sont essentiels pour la politesse. Oui. Je peux t'aider est une offre. Je peux te demander est une requête. Donc aider pour offrir, demander pour solliciter. Exactement. Et répondre pour la réponse. Je réponds à ta question. Donc demander et répondre sont complémentaires. Oui. Je demande une information et je réponds à une information. C'est un dialogue. Exactement. Et c'est pour ça que ces verbes sont essentiels dans les conversations. Merci. Maintenant, je veux te parler d'expliquer et comprendre dans l'apprentissage. Je t'explique la règle et je comprends la règle. Expliquer pour l'enseignant, comprendre pour l'élève. Oui, je t'explique comment faire et je comprends comment faire. Donc, expliquer est actif, comprendre est réceptif. Exactement. Et t'apprendre est au milieu. J'apprends le français et je comprends le français. Donc, apprendre,
Avant comprendre, Oui. J'apprends une nouvelle règle et je comprends la règle. c'est logique. Et oublier est l'inverse. J'apprends et j'oublie. Donc oublier est le contraire d'apprendre, Oui. J'ai appris et j'ai oublié. c'è triste. Mais c'est normal quand on apprend une langue. L'important est de répéter et de pratiquer. Merci. Maintenant, je veux te parler de aimer, adorer, préférer et détester dans une conversation sur les goûts. J'aime le café, j'adore le chocolat, je préfère le thé, je déteste le froid. Excellent. Ces verbes sont essentiels pour exprimer tes préférences. Et tu peux les combiner avec des infinitifs. J'aime lire, j'adore voyager, je préfère rester à la maison, je déteste attendre. Donc aimer avec un infinitif, Ouais. J'aime cuisiner, j'adore danser, je préfère marcher, je déteste courir. c'è utile. Oui. Et l'avoir envie pour un désir immédiat. J'ai envie de dormir, j'ai envie de partir. Avoir envie des plus forts que vouloir, C'est similaire, mais avoir envie est plus spontané. Je veux réussir est un objectif. J'ai envie de manger est immédiat. donc avoir envie de pour les envies du moment, Exactement. Et avoir besoin pour la nécessité. J'ai besoin de me reposer. donc avoir envie de et avoir besoin de sont complémentaires, Oui. J'ai envie de sortir et j'ai besoin de dormir. c'est ma vie. Et c'est la vie de tout le monde. Maintenant, je veux te parler de partir et sortir dans les situations sociales. Je pars en vacances et je sors ce soir. Partir pour les voyages, sortir pour les loisirs, Exactement. Je pars demain et je sors avec mes amis. donc sortir est plus social, Oui. Je sors au restaurant, je sors au cinéma, je sors boire un verre. c'è utile. Oui. Et rentrer après sortir. Je sors ce soir et je rentre tard. Donc sortir et rentrer sont les opposés, Exactement. Je sors de chez moi et je rentre chez moi. c'est clair. Et entrer et sortir pour les bâtiments. J'entre dans le magasin et je sors du magasin. Donc entrer dans et sortir de, Oui. Et monter et descendre pour les étages. Je monte au 3e étage et je descends au rez-de-chaussée. c'est pratique. Oui. Et retourner pour revenir à un endroit. Je retourne à Paris et je reviens à Paris. Retourner et revenir sont différents, Retourner met l'accent sur le départ. Je retourne à Paris signifie que je pars pour Paris à nouveau. Revenir met l'accent sur l'arrivée. Je reviens à Paris signifie que je rentre à Paris. donc retourner pour le départ, revenir pour l'arrivée, Exactement. Mais dans la conversation, les deux sont souvent utilisés de manière interchangeable. c'est bon à savoir. Maintenant, je vais te parler de marcher et courir pour le sport. Je marche dans le Parse et je cours le matin. Marcher est lent, courir est rapide, Oui. Et marcher peut aussi signifier fonctionner. Mon téléphone ne marche pas. donc marcher a deux sens, Oui. Je marche et ça marche. Ça marche signifie c'est bon ou ça fonctionne. ça marche est une expression essentielle. Absolument. Et courir peut aussi signifier aller vite. Je cours au magasin signifie que tu y vas rapidement. c'è utile. Maintenant, je veux te poser une question pour pratiquer. Peux-tu me parler de tes loisirs en utilisant les verbes de mouvement? Le week-end, je marche dans le parc, je cours parfois le matin, je vais au cinéma, je sors avec mes amis, je rentre tard le soir. Excellent. Tu as utilisé une variété de verbes de mouvement dans un contexte naturel. C'est exactement ce qu'il faut faire. Merci. Et maintenant, je veux te parler de porter et laisser dans les situations quotidiennes. Je porte un sac et je laisse mon sac à la maison. Porteur pour les objets, laisser pour les objets qu'on n'emmène pas, Exactement. Je porte des lunettes et je laisse mes lunettes sur la table. donc laisser est l'opposé de porter, Dans un sens, oui. Je porte mon manteau et je laisse mon manteau au vestiaire. c'est clair. Et garder est aussi utile. Je garde mon téléphone avec moi et je laisse mon ordinateur au bureau. Donc garder et laisser sont les opposés, Ouais. Je garde signifie que tu conserves avec toi. Je laisse signifie que tu ne prends pas. c'est facile. Maintenant, je veux te parler de passer et rentrer dans les routines. Je passe du temps avec ma famille et je rentre à la maison. Passer pour le temps, rentrer pour le retour, Oui.
Je passe la soirée avec des amis et je rentre après le dîner. Donc passer est plus large. Oui. Passeur peut signifier spend en anglais, mais aussi pass by. Je passe devant la banque. Donc passer a plusieurs sens. Oui. Je passe du temps, je passe devant, je passe un examen, je passe te voir. C'est beaucoup. Mais c'est un verbe essentiel. Et rentrer est plus simple. Je rentre chez moi. D'accord. Maintenant, je veux te poser une question plus complexe. Peux-tu me décrire ta soirée d'hier en utilisant le passé composé? Hier soir, je suis rentré du travail. J'ai mangé le dîner. J'ai regardé la télévision. J'ai lu un livre. Je me suis couché à 11 heures. C'est disa Anike di Elvevi. Excellent. Tu as utilisé une variété de verbes au passé composé, y compris un verbe pronominal. C'est une excellente progression. Merci. Je me sens plus confiant. Et tu devrais. Maintenant, je veux te parler de tomber et tenir dans les situations concrètes. Je tombe dans la rue et je tiens un verre. Tomber est un accident. Tenir est une action. Oui. Je tiens la main de mon enfant et je tombe par terre. Donc tenir est sécurisant. Exactement. Je tiens la porte et je tiens mon sac. C'è utile. Oui. Et sentir et se sentir sont différents. Je sens le café et je me sens fatigué. Sentir pour les odeurs. Se sentir pour les émotions. Oui. Je sens une différence et je me sens bien. Donc sentir est externe. Se sentir est interne. Exactement. Je sens le froid et je me sens stressé. C'est une bonne distinction. Maintenant, je veux te parler de devenir et sembler dans les descriptions. Je deviens plus confiant et tu sembles content. Devenir pour le changement, sembler pour l'impression. Oui. Je deviens meilleur et tu sembles fatigué. Donc, devenir est réel, sembler est perçu. Exactement. Je deviens adulte et tu sembles jeune. C'est clair. Et paraître est similaire à sembler. Tu parais stressé. Donc, sembler et paraître sont interchangeables. Souvent, oui. Mais paraître peut aussi signifier apparaître. Le livre paraît demain. Ah, c'est différent. Oui, le livre paraître signifie qu'il est publié. Mais dans la conversation, sembler est plus courant. Merci. Maintenant, je veux te parler de décider et choisir dans les projets. Je décide de partir et je choisis une destination. Décider pour l'intention, choisir pour l'option. Oui. Je décide d'apprendre le français et je choisis Paris comme destination. Donc, décider de et choisir. Exactement. Je décide de changer de travail et je choisis un nouveau métier. C'è utile. Oui. Et changer pour la transformation, je change de travail et je change d'avis. Changer de pour le remplacement. Oui. Je change de voiture et je change de coiffure. C'est facile. Maintenant, je veux te poser une question pour pratiquer. Peux-tu me parler d'une décision importante que tu as prise récemment? J'ai décidé d'apprendre le français. J'ai choisi Paris Podcast. Je change de méthode. Je veux parler plus couramment. Excellent. Tu as utilisé décider, choisir, changer et vouloir dans un contexte personnel. C'est exactement ce qu'il faut faire. Merci. C'est parfait. Tu vois, tu as déjà fait d'énormes progrès pendant cette conversation et c'est exactement comme ça que tu vas continuer à avancer. Merci. J'ai vraiment appris beaucoup de choses aujourd'hui. Et le plus important, c'est que tu as appris à utiliser les verbes dans des phrases réelles, pas seulement à les mémoriser. C'est la clé pour parler français naturellement. Oui, je vais essayer de pratiquer chaque jour. C'est la meilleure chose à faire. Répète les phrases que tu as apprises, invente tes propres phrases et n'aie pas peur de faire des erreurs. Les erreurs font partie de l'apprentissage. Merci pour tes conseils. Et vous, quel verbe français utilisez-vous le plus souvent? Quel verbe est encore difficile pour vous? Écrivez une phrase avec ce verbe dans les commentaires. Nous lisons tous vos messages. Oui, dites-nous tout. Moi, je vais écrire une phrase avec apprendre. Très bonne idée. Et si vous aimez apprendre le français avec nos conversations et nos techniques pratiques, soutenez Paris Podcast avec un abonnement. Merci de faire partie de notre communauté. Merci à tous. Merci d'avoir écouté Paris Podcast. Continuez à pratiquer, continuez à parler et vous allez réussir. À bientôt pour un prochain épisode.